9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Paname c'est la Champions League. Yo la famille, c'est Ado, j'espère que vous allez bien. Hein? Quoi? Si j'ai vu le match PSG-Barcelone? Non. Quoi, ils ont fait 4-0? Je suis pas étonné avec l'attaque de malades qu'ils ont. Suarez, Neymar, Messi. Quoi? C'est le PSG qui a gagné 4-0? Mais dites-moi pas que c'est la vérité. Le PSG là, avec Kimpembe, Trapp et tout ça. Tragique. Enfin bref. On va essayer les mecs de dépasser cette tragédie qui me font le cœur. Aujourd'hui les mecs, comme c'est le retour de la Ligue des Champions, j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur ma chaîne. Ce sera une série de Squad Builder. C'est une série qui me tient à cœur avant même que je commence YouTube. Et je voulais la mettre en place déjà depuis un moment. Mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup de crédit, donc c'est quelque chose où je suis un peu limité. Mais c'est pas grave, cette fois-ci c'est spécial. Pour la première, ce sera un Squad Builder, mais pour la Champions League. Donc j'ai créé une équipe spéciale Champions League. La voici. Elle est composée avec toutes les équipes qui participent à la Champions League. On a du Real Madrid, Séville, Barcelone, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Benfica, Porto, Juventus, Naples, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Leicester, Manchester City et Arsenal. Je crois d'ailleurs qu'il nous manque une équipe, l'AS Monaco. On va aller chercher un joueur de l'AS Monaco que je vais sûrement pas utiliser dans l'équipe, mais c'est pas grave, vu qu'on a droit à seulement 3 remplacements. Bon bah je vais mettre Valère Germain. Donc voilà l'équipe, donc on a 2 joueurs du Real Madrid. On peut leur accorder cette petite faveur là, vu que c'est eux qui ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière. On a aussi le PSG avec 2 joueurs, Matuidi que je voulais tester, et aussi Di Maria que j'ai acheté à peu près 42 000 crédits pour ce défi là. C'est une série les mecs qui va nous permettre de discuter entre nous, de parler de tout et de rien. Parce que les défis c'est bien sympa, mais au bout d'un moment il n'y a pas que ça dans le jeu. Un peu de gameplay ça fera pas de mal. Di Maria qui a mis juste 2 buts mais incroyables contre le Barça aujourd'hui. Franchement des buts millimétrés, c'était magnifique. Ancien joueur du Real. Je dis ça, je dis rien. Autant dire qu'aujourd'hui les mecs je passe une excellente journée. C'est parti les mecs, je vais choisir un entraîneur et on va aller en match. Bon les mecs, j'ai choisi Zidane comme entraîneur de cette équipe. Qui de mieux qu'une légende pour entraîner cette équipe? C'est parti, on n'a pas un superbe collectif. D'ailleurs pour pas vous le cacher, j'ai jamais joué avec une équipe avec un si faible collectif. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon les mecs, c'est parti, on va aller en match simple en ligne. On espère tomber contre un adversaire assez sympathique. Pas trop fort parce que c'est pas mon équipe préférentielle. Mais bon c'est pas grave, on va essayer de faire un bon match, tout en discutant. Bon les gars, après avoir cherché un adversaire pendant 10 minutes, on tombe enfin sur un adversaire qui a une équipe de première ligue. Lui aussi il a pas respecté les postes, on peut le voir avec Mané qui joue en BU. Il a du Gabriel Jesus et Mané en OTW. Il a Coutinho, Willian, Firmino, Fernandinho, David Luiz, Azpilicueta, De Gea, Smalling et Klein. Très belle équipe. C'est parti les mecs, bon on va quand même faire des changements même si on est là pour se détendre. On va faire quand même des changements parce que je joue pas en 4-3-2-1 d'habitude, je suis plus pour le 4-3-3 offensif. Je sais jouer en 4-3-2-1 mais je me sens mieux avec le 4-3-3 offensif. C'est parti les gars. Bon c'est un match détente les mecs, je vais pas me casser la tête comme si j'étais sur Foot Champions. Je suis là pour déconner, parler avec vous, c'est le but principal du match. Je pense d'ailleurs qu'on joue contre un Français. Enfin c'est très possible, en tout cas il a l'écusson de l'équipe de France. Et l'abréviation de son nom d'équipe c'est TFC. Moi personnellement quand je vois TFC je pense à Toulouse Football Club. Donc bon il y a des chances. Les gars ont parlé de la Ligue des Champions. Je vous avoue que je suis encore très étonné du score qu'a mis le PSG à Barcelone. Je suis pas le seul je pense. C'est une superbe performance parce que ça reste une très grande équipe. Ça veut pas dire que le PSG est favori maintenant qu'ils ont battu Barcelone pour le titre de Ligue des Champions. Allez Dybala. Ah dommage. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Draxler etc, le PSG a de nouvelles armes très intéressantes. On sait que Draxler avait fait beaucoup de bien, je m'en souviens à l'époque où il était à Schalke. Wolfsburg un peu moins, bizarrement. Wolfsburg il jouait presque pas, il jouait remplaçant. Il a pas mal ciré le banc.
Mais bon, franchement, là pour le moment, il démarre très très bien avec le PSG. Moi, je prends du plaisir à le voir jouer. Même si d'habitude, j'aime pas trop la Ligue 1, franchement, je prends du plaisir à le voir jouer. Et j'ai pas trop envie de critiquer Barcelone parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le 23 avril 2012, Barcelone jouait contre le Bayern Munich et c'était mon anniversaire. C'est pour ça que je me souviens de la date. Je me trompe peut-être sur l'année, va savoir. Donc je pense que c'était en 2012. J'étais à Toulouse à cette époque-là et j'étais avec un ami qui est pro Barcelone. Et moi, comme vous le savez, je suis pour Madrid. Donc du coup, on se faisait des petits débats, des petits clashs Barcelone-Madrid à chaque fois et tout. Et là, on était allé voir le match Bayern Munich-Barcelone dans un café. Et le Bayern a mis une raclée monumentale à Barcelone. Je voyais mon pote qui était à deux doigts de se cacher sous terre. Et moi, je rigolais, j'étais heureux, je célébrais les buts du Bayern. En même temps, vous pouvez me comprendre quand vous êtes supporter de l'équipe adverse. Et ça me faisait rire parce que, en fait, vu que c'était mon anniversaire, le mec voulait pas me gâcher ma fête, quoi, en quelque sorte. Et donc, du coup, cherchait pas à débattre avec moi par rapport à mes arguments, etc. Et donc, je le voyais se canaliser, je le voyais tout garder en lui et tout. Et le lendemain, le Real, il jouait contre le Borussia Dortmund. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Bah, c'est ce jour-là qu'on mange 4-1 dans la gueule. Et que Lewandowski sort le match de l'année. En demi-finale de Ligue des Champions. La vérité, j'en pouvais plus. Et ce soir-là, je m'en souviendrai toute ma vie, mon tel n'a pas arrêté de sonner. C'est-à-dire que le mec voulait sa vengeance. Il a pas arrêté de m'appeler jusqu'à ce que je réponde. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, même si j'aime beaucoup Lewandowski, et que pour moi c'est un des meilleurs neufs du monde, bah tout simplement, à chaque fois que je le vois, j'ai ce souvenir de ce match-là qui m'a dégoûté. Et donc du coup, je suis partagé entre le sentiment de j'aime ce joueur et je l'aime pas à cause de ça. Et voilà, donc du coup, j'ai pas envie de porter la poisse à mon équipe. Naples, c'est une très très grande équipe. Je pense qu'ils ont des armes très intéressantes avec Mertens qui a été replacé en pointe depuis la blessure de Milic et aussi le départ d'Higuaín. Il y a pas mal d'anciens du Real dans cette équipe, je pense à Callejon, je pense à Albiol, et je pense qu'ils ont des armes en plus. C'est aussi des cadres de l'équipe de Naples parce qu'ils sont arrivés à l'époque avec Benitez, et on sait Benitez là où il est actuellement, il est plus à Naples, il est à Newcastle, il est même repassé au Real Madrid, etc. etc. Donc je pense que c'est une équipe qui connaît un peu le Real et qui est actuellement sur une très très bonne série. Donc il va falloir faire très attention parce que c'est aussi une équipe de contre, et en ce moment nous on a pas mal de mal avec les équipes de contre. Le Real est pas en très très grande forme, mais je pense qu'il faut faire confiance à son équipe, mais j'ai pas envie de leur porter la poisse, donc du coup je vais pas trop critiquer Barcelone. Par contre, si demain le Real gagne, ah là là, désolé les supporters barcelonais, mais je vais m'amuser. Ah au fait les mecs, j'ai changé ma bannière YouTube, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense qu'en la voyant, vous savez quelle équipe je supporte. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, faut assumer ses choix. Les gars, c'est mon deuxième match avec cette équipe, donc déjà je peux vous dire que y a des joueurs qui se démarquent des autres. Franchement, j'aime beaucoup Di Maria dans le jeu. J'ai pas marqué avec lui, le match précédent, mais je le trouve très bon. Il y a d'autres joueurs que je trouve très bons. Keylor Navas, franchement, il m'étonne beaucoup. Je savais pas qu'il était aussi bon. Il me fait de très bons arrêts depuis tout à l'heure. J'ai vraiment de bonnes sensations avec Dybala. Pourtant, il a pas des stats incroyables, si incroyables que ça. Mais je me sens vraiment bien avec lui. Bizarrement, il y a des joueurs qui ont des stats de porc et que je trouve vraiment mauvais. Bon, après, c'est peut-être avec moi qu'ils le sont. Peut-être que c'est mon jeu qui fait que j'arrive pas à jouer avec. Mais il y en a, ils ont des stats de malade et j'arrive à rien avec eux. Et d'autres qui ont des stats un peu plus basses et qui me font des matchs de malade. Donc, ouais, Dybala, franchement, j'apprécie pas mal. Je pense que je vais le tester sur un FUT Champions. Personnellement, je pense que les favoris pour cette Ligue des Champions, c'est le Bayern. Le Bayern parce que ils sont quand même coachés par un très grand entraîneur, Ancelotti. Ils sont pas sur une bonne dynamique actuellement en Bundesliga, mais la Ligue des Champions et la Ligue normale, c'est deux choses totalement différentes. C'est une équipe avec de l'expérience et qui a des armes à prévaloir. En plus, c'est la dernière année de certains cadres et je pense qu'ils vont vouloir se défoncer. Et sinon, mon deuxième favori, vous le savez très très bien, c'est le Real Madrid. Je pense que c'est une équipe qui a déjà gagné la saison passée.
L'équipe revient bien, les blessés reviennent. On attend Gareth Bale sous peu. Donc mes favoris les mecs, c'est le Bayern Munich et le Real Madrid pour cette Ligue des Champions. Je vois bien en plus un Bayern Munich-Real Madrid en finale. Mais après le chemin est encore long donc je vais pas trop parler. Mais bon, on verra bien à la fin de toute façon qui sera champion. Les gars, on remporte le match 2-1 sans pression. Notre meilleur joueur, c'est Dybala avec 8,7 de note. J'ai vraiment beaucoup aimé ce joueur. J'ai aussi pas mal aimé Di Maria, même s'il n'a pas une superbe note. Donc on a 7 tirs, 4 cadrés pour 2 buts, contre un adversaire avec 3 tirs, 2 cadrés. Je pense qu'on méritait largement la victoire. Enfin bref. Les gars, c'était un réel plaisir de vous faire ce squad builder sur ma chaîne. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse un, avec un thème particulier ou non. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un maximum de j'aime, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les frérots.